L'homme plonge sa main dans le chaudron de fer chauffé à 1000 degrés, frappant sans relâche les boules de métal qui s'y trouvent. Une fois l'entraînement terminé, le moine trempe ses mains blessées dans l'alcool. Pour réussir l'examen annuel, le moine s'entraîne encore en secret au beau milieu de la nuit. Cependant, le grand maître observe toute cette scène. Le jour de l'examen arrive, et le moine pénètre dans une chambre secrète. Soudain, les murs de tous côtés se rapprochent du moine. Au moment où le moine se prépare au combat, d'innombrables pointes de fer surgissent des murs. À cet instant, un homme de bronze s'avance face à lui. Le défi de cette épreuve consiste à rivaliser de force avec l'homme de bronze. S'il ne parvient pas à résister à l'attaque de l'homme de bronze, le moine sera transpercé par les gigantesques pointes derrière lui. L'affrontement de force entre les deux hommes se poursuit, des deux mains jusqu'à un seul doigt. Heureusement, la technique de la paume de sable de fer que le moine a pratiquée porte ses fruits. Il franchit avec succès la première épreuve. La deuxième épreuve est connue comme le défi mortel du temple de Shaolin. Chaque fois que l'homme de bronze lance une pièce, le candidat doit deviner où elle se trouve. En cas d'erreur de jugement, une punition sévère l'attend. Un énorme marteau de fer s'abat directement, le candidat crache du sang sur le coup, mais il veut encore essayer à nouveau. Bien qu'il ait maîtrisé la technique de la tête de fer, il ne peut toujours pas supporter ce coup mortel. Quand vient le tour du moine, celui-ci s'assoit calmement au centre, ne prenant pas du tout ce défi au sérieux. Effectivement, les capacités du moine sont exceptionnelles, et chaque fois que la pièce tombe, il peut la deviner avec précision grâce à sa perception aiguë. Les hommes de bronze sont alors contraints d'augmenter la difficulté en lançant 2 pièces simultanément. Qui aurait cru que le moine avait déjà percé à jour cette astuce et donne sa réponse avec une confiance absolue. Le moine pensait initialement que la difficulté de l'examen n'était que cela. Mais quand il arrive plein de confiance à l'épreuve suivante, il réalise qu'il s'était trompé.